Dominus vobiscum, sequentia sancte Evangelii, secundum Ioannem. En ce temps-là, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère, ainsi que la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Alors, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Donc, premier samedi du mois, communion réparatrice, quart d'heure de méditation sur un des mystères du rosaire, communion, et puis confession, 8 jours avant, 8 jours après. L'essentiel, c'est d'être en état de grâce. Quelques éléments à la suite de Saint Jean-Eudes aujourd'hui. Rappelons tout simplement que pour le Sacré-Cœur, tout d'abord, il s'agit d'adorer le cœur de la personne du Christ, et le cœur représente donc l'amour. Donc Jésus a voulu manifester et rappeler à travers cette dévotion au Sacré-Cœur son amour, et son amour pour nous pécheurs. Et donc essayons d'entrer dans ce mystère de ce que finalement le Seigneur nous demande. Eh bien, quand il s'agit d'exercer cette charité fraternelle du prochain, évidemment, c'est plus facile d'aimer quelqu'un qui est parfait, c'est plus facile d'aimer quelqu'un qui est saint. Mais à l'exemple de Jésus, il nous aime, son cœur a été ouvert, son côté a été ouvert pour manifester son amour pour chacun de nous alors que nous sommes pécheurs. Donc, question d'entrer dans cette disposition de charité. Il ne s'agit pas d'aimer le péché, mais il s'agit d'aimer le pécheur. Voilà, parce que le pécheur est appelé à changer, et c'est ce que nous pouvons demander au Seigneur. Voilà. Et plus particulièrement lorsqu'il s'agit du Sacré-Cœur et de manifestation donc de son amour, le Sacré-Cœur nous demande, à travers Sainte Marguerite Marie Alacoque, d'aimer et de manifester cet amour méconnu et outragé. C'est-à-dire cet amour de Jésus pour chacun de nous, pécheurs, c'est un amour qui est méconnu, c'est-à-dire qui n'est pas connu. Et la dévotion au Sacré-Cœur est là justement pour manifester cet amour. Oui, se sentir aimé au-delà de notre péché. Voilà. C'est un amour qui est méconnu et c'est un amour qui est outragé. Vous voyez, le Seigneur dit le Sacré-Cœur dit à Sainte Marguerite Marie Alacoque que son amour est méprisé. Voilà, méprisé. Voilà. Pour conclure, juste, et pour entrer dans le mystère du premier samedi du mois, on remarque que Saint Jean-Eudes, qui a été un des précurseurs, un des promoteurs précurseurs, je rappelle qu'il est né en 1601, de la dévotion au cœur de Jésus et Marie. Avant de parler du Sacré-Cœur, il a évoqué et il a établi dans ses maisons, et ensuite il a établi avec autorisation de manière publique, la dévotion au cœur immaculé de Marie. Il a commencé par manifester le cœur de Marie, et ensuite il a développé le cœur de Jésus. Voici ce qui est dit dans ce que le pape disait au moment de sa béatification. Avant tout, apôtre de la dévotion au cœur de Marie, brûlant lui-même d'un singulier amour envers les cœurs très saints de Jésus et Marie, Saint Jean-Eudes eut le premier, et ce ne fut pas sans une sorte d'inspiration divine, l'idée d'un culte public pour le cœur de Marie. Voilà. C'est-à-dire qu'il a commencé par Notre-Dame. Et là, nous nous situons en 1646.
C'est-à-dire que dans l'esprit de saint Jean-Eudes, le cœur de Marie, voilà, a une certaine prééminence, mais comprenons bien les choses, évidemment, et remettons les choses dans l'ordre, c'est que le cœur de Marie ne va pas sans le cœur de Jésus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un ordre, je dirais, qui serait désordonné, en ce sens que, évidemment, celui qui nous sauve, c'est Jésus. L'amour pour les pécheurs, c'est Jésus. Mais le moyen par lequel on va pouvoir entrer dans cette prééminence du cœur de Jésus, ça sera de passer par le cœur de Marie. Et en 1650, il va fonder toutes les confréries du Sacré-Cœur. Et ensuite, il va évoquer cette idée que le corps mystique, c'est-à-dire l'Église, a pris naissance, c'est-à-dire chacun de nous, finalement, à la suite de Jésus, a pris naissance dans le cœur de Marie. Voilà. C'est-à-dire que, finalement, nous avons, dans la personne du Christ, nous faisons partie de la personne du Christ, du corps mystique du Christ, et bien le corps du Christ a pris naissance dans le cœur de Marie. C'est-à-dire que finalement, essayons de passer, c'est un peu l'idée générale qu'on peut retenir aujourd'hui, de passer par le cœur de Marie pour comprendre ce cœur outragé et méprisé de Jésus. Ou pour dire les choses autrement, dans le cœur de Marie, nous rencontrons Jésus. Dans le cœur de Marie, nous rencontrons Jésus. Donc demandons à Notre-Dame ce soir, et pour chaque dévotion au premier samedi du mois, il y a cette grâce de passer par elle, finalement, pour trouver tout ce mystère de Jésus qui nous aime, nous, pécheurs, et qui veut nous sauver.